Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, autant ceux à la maison que ceux ici présents, parce qu'on est web diffusé, puis on parle à environ de 5 à 600 personnes par semaine qui écoutent la séance du conseil de la maison. Donc, avant de débuter, permettez-moi de faire un suivi sur les activités et les événements passés et ceux à venir. Il y en a beaucoup, donc on est commencé un peu plus tôt pour ça. Tout d'abord, le 12 juin, c'était l'activité spéciale de fin d'année pour le projet intergénérationnel « Quel âge ont vos oreilles ?» de l'Association des devenus sourds et des malentendants du Québec, secteur de la MRC L'Assomption et Limoulins. C'est M. Lefebvre qui est allé représenter le conseil. Le 14 juin, c'était la conférence animée sur les loisirs et les divertissements à Mascouche au 20e siècle, présentée par la SODAM. M. Monahan, vous étiez là pour représenter le conseil. Le 15 juin, c'était la journée des petits entrepreneurs organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Plus d'une cinquantaine de jeunes ont présenté les petites entreprises et qu'ils ont mis sur pied. Donc, j'étais présent. Et d'autres, M. Michaud est allé. Je pense que Mme Mailloux aussi est allée faire une petite tournée. Le 18 juin, c'était le lancement officiel du tome 2 des aventures de l'Unique. À chacun son défi par Inuyatok. C'était M. le pro-maire Bertrand Lefebvre qui était présent. Le 19 juin, le gouvernement provincial, une grosse annonce pour Mascouche. Donc, le gouvernement du Québec a annoncé la venue d'un centre de formation professionnelle au Centre au Parc, d'une école dans le secteur des Jardins du Coteau et de nouvelles classes, un agrandissement à l'école secondaire du Coteau. Donc, seulement le nouveau CFP, donc le Centre de formation professionnelle, on parle de plus de 25 millions qui vont être investis à Mascouche, en plein cœur du Centre au Parc mascouchois. Très content au niveau du développement économique. La nouvelle école Jardin du Coteau et l'agrandissement de l'école secondaire aussi. 19 juin, c'était la remise de médailles dans le cadre de la course Émilie Mondor à l'école Lamennais. Donc, Louise Forêt, Bertrand Lefebvre et moi-même avons été remettre des médailles. Le 19 juin, c'était le vernissage de l'exposition Sculpture au Jardin. M. Enfield et moi-même, on était présents. Le 21 juin, c'était une pelletée de terre marquant le début des travaux de la nouvelle caserne d'ambulance de service préhospitalier Laurentides de la Naudière. Un investissement de 4 millions. Donc, je ne sais pas si vous voyez tous les millions qu'on parle d'investissement à Mascouche. Je pense que la vision de développement économique qu'on a mis de l'avant, là, on commence justement à voir le travail des 4 dernières années. On voit le fruit de tout ce travail qui a été fait par la part de l'administration, bien sûr, de la Ville. 21 juin, c'était la fête de la fin d'année à l'école Soleil-Levant. Monsieur Jolicoeur, vous avez été faire cette activité. Le 24 juin, c'était la festivité de la fête nationale. Donc, si vous voyez un peu que le conseil est fatigué un petit peu, c'est que hier, c'était la fête nationale. Il y a eu, dans la journée, donc, il y a eu une participation de près de 12 000 personnes, autant au parc Gilles Forêt qu'ici, dans la fête du village. Feu d'artifice, feu de joie, sans oublier, bien sûr, le spectacle musical des colocs. Donc, je remercie sincèrement la participation de toute la population. Je remercie aussi, je vois les policiers en arrière. Je remercie, bien sûr, le service de police pour votre travail d'hier, les employés École Bleue, les régisseurs et tous les employés qui ont fait de cette fête nationale une belle réussite. Le 25 juin, donc ce soir, juste avant la séance du conseil, on a reçu les boursiers qui se sont mérités la bourse de l'engagement de la ville de Mascouche. Donc, chaque année, nous remettons 100 $, des bourses de 100 $ à 15 jeunes qui s'impliquent dans leur communauté et qui font une différence auprès de leurs pairs. Ça a été très apprécié. Maintenant, les activités à venir, et je tiens à le dire, de vérifier, aller consulter votre M Magazine. Vous avez une liste d'activités à l'intérieur de ça. 95% de ceux-là sont toutes gratuites, donc des activités gratuites complètement. Même le nouveau festival Octambule qu'on va avoir complètement gratuit, l'entrée pour les Mascouchois. Donc, le 6 juillet qui s'en vient, l'exposition de voitures anciennes au Parc du Grand Coteau dès 9 h. Donc, on était supposé d'avoir lieu cette activité le 15 juin, mais il n'a pas fait beau. Donc, ça a été reporté au 6 juillet. Il va faire beau cette année. Le 7 juillet, c'est dès midi l'inauguration du parvis de l'église avec des pierres gravées au nom des résidents, suivi du barbecue du député de Masson sur le terrain entre l'église et l'hôtel de ville. Le 13 juillet, pardonnez-moi, j'ai-tu dit juin, l'autre? Juillet, c'est tous des juillets, du moins. C'est la course en couleur au profit de la conservation de notre patrimoine historique. Vous pouvez vous inscrire sur le site web. Vous pouvez regarder aussi le site web de la Ville pour vous faire diriger. Le 14 juillet, c'est Lâche ton fou, donc une fête de la famille, entre 10 h à 17 h. Une foule d'activités gratuites pour petits, ados et grands, avec une zone active et une zone relax. Je vous invite à participer aussi à la consultation en ligne concernant notre nouvelle place publique dans le noyau villageois. Donc, rendez-vous sur le site web de la Ville pour y répondre. Sinon, c'est... Marisa?
votepour.ca/Mascouche. Donc, votepour.ca/Mascouche. Il y a déjà tout près de 1000 personnes qui ont déjà donné leur point de vue. Ça roule, ça fonctionne bien. Et la consultation citoyenne est très importante et on remercie bien sûr la population à cet égard. Donc, il est 7 heures, M. le greffier. OK, donc on va attendre M. le greffier. Pardonnez-moi. Ils doivent être sur le bord d'arrivée. Et donc, légalement, nous devons attendre l'arrivée du greffier. Ils doivent être sur le bord d'arrivée. On peut peut-être mettre la séance sur pause. En 5 ans, c'est la première fois que ça l'arrive. Monsieur le greffier arrive à la course. La loi et l'ordre. Est-ce que tu l'avais arrêté? Donc, les gens à la maison, ça a continué. Pour les gens qui nous écoutent en direct, vous allez comprendre que le greffier n'était pas à côté de moi pour ouvrir la séance du conseil et la loi m'oblige d'avoir monsieur le greffier pour prendre les notes de la séance du conseil. Maintenant que vous êtes arrivé, vous m'autorisez de commencer. Merci, monsieur le greffier. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 25 juin 2019 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie-Mascouche. Sont présents l'ensemble du conseil, à l'exception de Mme Forêt qui est en vacances, donc elle est sur ses vacances estivales. Nous lui souhaitons un bon voyage. Également présent, Monsieur le directeur général Sylvain Chevrier, le directeur général adjoint André Pratt, le directeur du service du greffe et service juridique, Monsieur Rénal Martel, directeur de l'aménagement du territoire, Johan Champagne, la directrice du service des communications, Marisa Curceau, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Donc, avant la première période de questions, vous allez me permettre je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, première période de questions. Je tiens à rappeler à la population que vous avez 30 minutes de questions au maximum. Il y a 2 périodes de questions, une au début, une à la fin. C'est 5 minutes, incluant bien sûr la réponse. Si vous parlez trop longtemps, vous faites des comment qu'on appelle des préambules un peu très longs et que vous ne me donnez pas le temps de répondre. Malheureusement, vous n'aurez pas de réponse. L'objectif, c'est une période de questions aussi. Je ne suis pas capable de vous répondre aujourd'hui. Ça me fait plaisir soit de faire un suivi avec vous ou d'y répondre, bien sûr, à la prochaine séance de travail, la prochaine séance du conseil. Vous avez juste à me donner votre nom et votre adresse. C'est 5 personnes au micro maximum en ligne. Bonsoir, Daniel Bellil, 1818 chemin de la Cabane Ronde. Je reviens encore sur le sujet du chemin de la Cabane Ronde. On a eu une petite rencontre mardi dernier. On nous a présenté une vidéo. J'en ai eu presque la larme à l'œil. Mais on s'entend que la part des gens se foutaient un peu de ce qui se passait sur le terrain. Ce qui est important, c'est la quantité de camions qui véhiculaient sur le chemin de la Cabane Ronde, qui avait un danger. Malheureusement, ce qui a attiré mon regard aujourd'hui, c'est sur le document qui était un protocole d'entente qui était la résolution 1902-11-13 qui a été faite le 11 février. Puis qu'il y a eu une entente de principe qui a été faite avec la Ville. Et nous, on demandait d'éviter d'avoir des camions. Vous avez rajouté les camions de la Ville avec droit de 5000 tonnes métriques de sol AB. Fait que là, en plus des camions qui vont chez Solterra, on a les camions de la Ville qui passent en plus. C'est le fun, tu sais. Mais ce qui a retiré mon regard un peu ici, là, c'est ça. Sur l'entente de principe que vous avez faite, vous avez signé là, au mois de mars... le mois de mars dernier, là. C'est cette petite phrase-là qui ne rassure pas vraiment. Partie 6.3, ça marqué « Les parties peuvent convenir de gré à gré, par écrit, de prolonger la présente entente jusqu'à une date postérieure au 10 janvier 2021. Étant entendu que Solterra doit obtenir les autorisations nécessaires et patati patata. » Ça veut dire là, qu'actuellement, ils sont en train d'arranger le chemin là, pour rentrer avec de l'asphalte recyclé, qui vont mettre un gratuit, tout ça. Puis quand on a eu la rencontre, on disait qu'au mois de décembre, cette année, ça devrait être fini. Moi, si je lis ça, c'est pas ça qui va arriver, là.
On se comprend? Alors moi, pour vous dire une chose, c'est qu'actuellement, c'est très dangereux sur le chemin de la cabane ronde. Vous avez l'autorité de corriger la situation. Vous avez toute l'autorité de faire ça. Vous êtes capable de le faire. Puis je mets ici en garde le fait que s'il arrive un événement désagréable et ultra d'épouvantable sur le chemin de la cabane ronde, je vais vous tenir pour responsable. On se comprend? Est-ce que... Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je veux rien rajouter. Je trouve ça très aberrant. Vous nous avez passé pour des niaiseux en signant une entente comme ça là dans notre dos, en sachant très bien que depuis 2 ans, les gens viennent ici vous dire qu'il y a le danger. Je comprends pas. Pourquoi vous avez signé une entente de même? Dernièrement, en plus de ça, ça m'a pris 34 jours à avoir ce document-là au lieu de 30. Donc, maintenant que votre question est posée, vous me permettez de répondre. Tout d'abord, pour la date du 21, donc si par exemple son site n'était pas réglé, on a le droit de signer de plein gré, donc autant que la ville que nous, mais il faut que les deux parties veulent. Très clairement, avec les propos et tout ce qu'on entend présentement, si jamais il y a une ouverture au niveau de janvier 2021, je prends l'engagement au nom du conseil, parce que M. Jolicoeur nous en a parlé en séance de travail tantôt, de vous rencontrer avant d'ouvrir cette date-là, mais soyez assurés que selon les propos que nous entendons, quand on vous a mentionné ici que selon nos prétentions, qu'en janvier 2020, maximum, c'était pour être terminé, on garde encore le cap parce que le site va beaucoup plus rapidement que prévu. Pourquoi? Parce que là, j'ai écouté, monsieur. On va rester poli. Je vous ai écouté. Vous avez dit même des propos que je pouvais trouver quelquefois percutants, méchants, mais je les ai acceptés. Je vous invite juste à m'entendre. Maintenant, quand vous dites que la ville a pris une décision, moi, je fais juste dire que dans une ville, on fait affaire avec un ministère qui s'appelle le ministère de l'Environnement. Je respecte vos propos, je respecte vos prétentions. Cependant, je ne les partage pas. Lorsque nous recevons des communications avec le ministère de l'Environnement, qu'on nous mentionne que sur un site comme celui-là, il y avait 15 000 tonnes de terre contaminée de catégorie B, C, C, D. Il y avait 8 000 tonnes de matières dangereuses, 20 000 litres de mazout, produits pétroliers dans le sol, 500 pneus. Moi, je peux vous dire une chose, comme municipalité, nous autres, notre objectif, c'était de remettre ce site-là à niveau puis de le remettre de façon beaucoup plus respectable pour l'environnement. Pourquoi? Parce qu'à terme, ça va pas avoir un impact sur vos puits de surface. Je le sais, lors de la séance d'information, vous avez dit que vous en foutiez comme dans l'an 50, mais moi, je peux vous dire, avoir vu des citoyens là-bas, il y a des citoyens qui nous ont dit, s'il vous plaît, faites quelque chose parce qu'on veut pas que nos puits de surface soient affectés. Maintenant que ça s'est dit, dans le respect, ce que je vais vous partager, c'est que si jamais il y a à avoir une deuxième phase. Là, on ne parle pas du protocole qui a été signé. Si jamais il est pour avoir une deuxième phase au projet, l'entente et l'engagement que M. Jolicoeur a demandé au conseil et à l'administration, c'est de dire au minimum qu'il y a une séance de consultation avant. Pourquoi que je vous dis ça? Parce qu'il faut être correct et respecter nos lois qui nous régissent au niveau de l'environnement. Il va y avoir des vérifications, on va avoir des résultats qu'on va avoir. Et après, on va pouvoir prendre la décision, la meilleure décision. Je suis pas en train de vous dire qu'on va dire oui, je suis pas en train de vous dire qu'on va dire non, mais de façon responsable, on va s'assurer d'avoir les données avant pour pouvoir vous donner la bonne information. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Actuellement, c'est la période estivale. D'ici à la fin de l'année, les camions vont continuer à passer en malade. Il y a du monde qui sont à vélo, en moto, à pied et tout ça, là. Vous faites quoi de ça, là? Parce que moi, d'ici avant la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer? Ça n'a aucun sens, là. Moi, je demande à la ville d'arrêter ça tout de suite, là. Parce que de la terre, je pense qu'ils en ont eu assez, là. Merci de votre deuxième question. Ce que je vais vous répondre, c'est que suite à votre séance d'information, dès la semaine dernière, il y a eu des opérations policières. Il y a eu des opérations policières. Je vais vous dire une chose, je vais vous donner la vérité. Vous avez un camion qui passe à peu près à toutes les 25 minutes quand ils ont fait l'opération policière. Il n'y a aucun camion qui roulait en haut de 60 km. Ça a été vérifié. Donc, quand vous dites de dangerosité, moi, j'embarque avec vous. Quand vous dites vous êtes écœuré de voir des camions, j'embarque avec vous puis je vous appuie là-dedans. Mais de dire que c'est dangereux que les camions roulent vite, je veux dire, à un moment donné, on est capable d'en prendre. Est-ce que ce que vous nous dites, c'est de régler la situation? On y travaille. Notre objectif, c'est d'arriver à un compromis. Maintenant, il faut le finir, ce site-là. Il y a du stock qui a été sorti. Il faut le remplir. Ce que je vous dis, c'est que oui, on a un moment. Il va falloir vivre ensemble un moment. Est-ce que ça fait notre bonheur à nous? Est-ce que c'est la ville qui a couru après ça? Nous, le ministère de l'Environnement nous a dit qu'il y avait un terrain qui était très contaminé, très dommageable, puis que ça pouvait avoir des répercussions sur des voisins. Peut-être vous n'êtes pas voisin direct de ce terrain-là, mais je peux vous dire qu'il y en a qui sont voisins directs, puis il y avait un danger pour leur puits. Donc, maintenant que ça c'est dit, notre objectif, c'est de régler la problématique qu'on parle ici en question.
On va travailler avec la compagnie pour nous assurer que les camions respectent davantage les règles de circulation. Je vous entends, mais de dire que c'est dangereux, que les camions vont vite, on a eu des opérations policières, il y avait des policiers. Je vous remercie de vos deux questions. Si vous voulez continuer, je ne me dérange pas, vous pouvez vous remettre en ligne, mais il faut être respectueux du temps et du délai. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry. Mon premier sujet, ma première question, je reviens sur le projet de règlement 1260, en particulier sur la portion du règlement où il est question d'acheter des terrains dans un périmètre qui se situe dans le centre-parc. Je vous avais demandé la raison pour laquelle la Ville procédait à l'achat des terrains. Vous m'aviez dit que c'était pour du développement d'affaires. Maintenant, en rapport avec ça, est-ce qu'il serait exact de dire que les terrains que la Ville va acheter à l'intérieur de ce périmètre-là, c'est des terrains qui appartenaient à des gens qui étaient autrefois à l'aéroport ou qui y sont encore peut-être? C'est vrai. D'ailleurs, on signe ça ce soir. Donc oui, c'est vrai. Pas de nouvelles. Est-ce que ça aurait été plus juste de dire que ce montant-là a été payé pour régler le dossier de l'aéroport? Ce montant-là a été donné pour régler une problématique à l'aéroport. Vous n'avez pas tort dans ce que vous dites. Cependant, c'est surtout d'abord et avant tout pour l'acquisition, bien sûr, des terrains, parce qu'on parle de combien de pieds carrés qui vont être acquis, M. Chevrier? Il y a plusieurs millions de pieds carrés, là, du moins 1,5 million environ de pieds carrés qui vont être... Et savez-vous la bonne nouvelle? Le centre de formation professionnelle. Oui, je vous ai entendu. Le centre de formation professionnelle, investissement de 25 millions, ils s'en vont sur ces terrains-là. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour Mascouche, très bonne nouvelle pour les étudiants qui ne vont pas être obligés de se taper du trafic sur la 25, sur la 40 pour aller à l'école. Ils vont pouvoir aller à l'école chez nous. Et je peux vous dire une chose, comme maire, c'est la première fois dans l'histoire de Mascouche qu'il va y avoir un centre de formation professionnelle ici à Mascouche. Avant, tout s'en allait dans les villes voisines. Moi, je suis content, très fier de la position de la ville, d'avoir travaillé fort, d'avoir mobilisé son monde pour aller chercher des centres de formation professionnelle ici dans notre ville. Deuxième question, je t'avoue. Je vous remercie. Ma deuxième question, c'est au sujet de, vous savez, il y a un chantier au coin de Sainte-Marie puis des Anglais en billet de la piscine. Donc, ma question, je voudrais savoir, c'est qui le promoteur en arrière de ce projet-là? Dupin-Després. Merci de vos deux questions. Merci. Je suis prêt à voir le prochain intervenant. Bonsoir à vous. Première fois à la séance en 36 ans. Jacques Laperrière, 1448, Châteaubriand. Je viens ici en mon nom, ainsi qu'au nom de voisins qui se sont joints à moi du 1440, 1441. Le problème se situe qu'en 83, quand j'ai fait bâtir sur Châteaubriand, j'étais la première maison bâtie. C'est un nouveau projet, Gaudreau. Et la rue arrêtait directement à la fin de mon terrain et elle se dirigeait vers Chambéry. 2 ans après, ils ont commencé à construire à partir de mon terrain, en s'en allant vers Saint-Jean, et ils ont annexé les 2 asphaltes. Et je croirais que je n'étais pas là quand c'est fait, mais je suis sûr et certain qu'ils ont juste annexé les 2 asphaltes, point. Ça fait 34 ans de ça. Et je vous dirais que dans les 15 dernières années, la rue, la jonction s'affaisse, c'est de pire en pire. Maintenant, j'ai fait appel aux travaux publics depuis 10 ans, que j'y vais une fois ou 2 fois, chaque année, je veux dire, une fois. Et j'ai eu une conversation l'année passée avec Mme Blais, votre adjointe, qui m'a dit, ça c'était en date du 12 juin, elle m'a rappelé le 13 juin, puis elle m'a mentionné que M. Marc Hébert des Travaux publics lui avait mentionné qu'il avait le dossier en main et que la réparation se ferait en juillet 2018, sous le numéro de dossier 2018-04-797. Et juillet a passé, ainsi que jusqu'à aujourd'hui, et rien n'est fait. Je peux vous dire que à 6h15 le matin, j'ai même plus besoin de mettre mon cadran pour aller travailler, parce qu'à 6h15, la maison bouge assez que ça se répercute jusqu'à 2-3 maisons plus loin, chez mes voisins, autant de mon côté de rue que du côté de l'autre bord. Sur Nice, il y a les 2 premières maisons ressentent cette secousse-là aussi. Et quand je vous dis secousse, là, c'est que même la vaisselle dans le vaisselier shake. On est obligé de faire des espaces pour ça. J'ai même cette année, cet hiver, en date du mois de mars, j'ai fait une demande parce que vous avez créé un site pour les nids de poules.
J'ai refait une demande qui porte le C661XK et je n'ai pas eu de réponse directe. Puis j'avais laissé mon courriel, je n'ai eu aucune réponse. Là, je pense que là, on a taffé. On a taffé assez. Je pense qu'on a besoin d'avoir une réponse là-dessus. Je ne demande pas que la rue soit faite au complet. Je demande juste que quelqu'un vienne visualiser puis qu'il me confirme qu'il a visualisé puis que je dois avoir des explications, le pourquoi qu'il n'y a rien qui bouge. Premièrement, la personne que vous parlez, M. Hébert, n'est plus à l'embauche de la ville. Donc, il y a peut-être, sans défendre la municipalité, ça a peut-être tombé entre une craque quand la personne est quittée. Maintenant que ça s'est dit, je sais très bien de quoi vous me parlez parce que j'ai déjà été votre conseiller municipal et j'ai déjà passé par là. Vous m'en aviez d'ailleurs parlé. Ce qu'on va faire, mon attaché politique va prendre vos coordonnées. Levez votre main, Danny. Donc, il va prendre vos coordonnées, puis je vais vous faire le suivi personnellement avec vous cette semaine pour prendre un arrangement. Puis on va y aller avec... D'ailleurs, il faut jamais promener sur le territoire avec le directeur général adjoint qui s'occupe des travaux publics. Puis on va aller faire un petit tour dans votre secteur pour voir... le voir en personne, puis on va vous donner on va faire un suivi. C'est moi personnellement qui en prends l'engagement, donc vous allez avoir un suivi personnel. Ben, c'est bon? En espérant que le tout va se régler rapidement. Fiez-vous à moi, ça va se régler. Bien, merci beaucoup. Là, sinon, vous allez avoir raison d'être fâché. C'est bon. Merci. Oui, mon nom, c'est Roland Pichette, 1440 avenue Châteaubriand, pour la même affaire que lui. Puis, ça fait au moins 20 ans. L'année passée, on s'est pris à 2 reprises pour essayer de faire réparer la rue, toute la quête, puis on nous a dit qu'il n'y avait pas de budget pour ça. On l'a recommencé cette année encore à se plaindre, mais on vient ici de se déplacer, pourquoi? T'sais, on nous fait des affaires, on va regarder ça, on va faire ci, on va faire ça, mais c'est quand qu'on va le faire? Moi, là, je suis dans ma cuisine, assis là, sur mon petit pote, là, je veux dire, sur mon comptoir, là. Je te fais un saut à chaque fois. Quand il passe un 10 roues, ben non, il passe une grosse autobus, là. Ben, tabarnouche, je fais le show sans shake. Ça shake dans la maison. Puis je suis pas le seul, il y en a d'autres encore. Il était supposé d'en avoir plusieurs à soir. Mais on aimerait bien savoir parce que c'est seulement 200 pieds de long. Comme qu'il dit, là, tu vois que la rue est fendue bord en bord. Tu as une petite bordure en ciment, à peu près haute comme ça, là. Elle est fendue à l'avec. On dirait qu'ils attendent qu'on se plaigne que notre salage qui va fendre, là. Moi, j'ai même dit, écoutez, qu'est-ce qui va arriver, moi, si j'arrive et que mon salage est craqué? Vous allez-vous payer pour ça? Elle dit, il va rester à le prouver, monsieur. Mais c'est quoi l'affaire, là? Moi, je comprends pas, là. Je dis, tu sais, qu'on me fasse une promesse, qu'on me dit, vers telle date, on va faire telle affaire, je veux bien le comprendre. Mais quelque part, où est-ce qu'elle est la bonne volonté là-dedans? Je vous entends. Vous avez entendu la réponse que j'ai donnée à votre voisin tantôt. Et on va y aller voir, puis on va... Merci beaucoup. On va régler votre problème. Merci. C'est beau? Merci. Juste, par exemple, si vous le permettez... parce que je ne veux pas mettre le blâme non plus sur nos employés. Vous savez, on a vécu... puis moi, j'embarque avec vous quand l'année passée, en 2018, on vous a dit qu'on y allait. Vous avez tout ça par écrit, on va le voir. Mais cette année, en tant que telle, vous savez, avec l'hiver, les nids de poules qu'on a vécu, il y en avait, puis nos équipes, ils ont travaillé, se sont donnés énormément. Est-ce que votre rue, parce que je passe sur Châteaubriand, j'habite dans votre secteur au bout, est-ce que la rue Châteaubriand était pire que, par exemple, le chemin des Anglais, qui n'est même pas encore terminé, qu'on est encore dessus, ou d'autres rues? Je suis obligé de vous dire que l'énergie, cette année, on l'a mis vraiment sur les artères. On a vécu une hiver vraiment pas facile. Mais pour cette année, je vais un peu les protéger. Mais l'année passée, la réponse qu'on vous a donnée, je trouve ça inacceptable. Et on va s'assurer de faire un suivi très rapproché pour régler votre situation. Je pense que c'est ça que vous demandez, c'est ça que vous voulez. Puis de vous être mobilisé. Merci beaucoup à la population de vous être mobilisé. C'est de même qu'on peut faire avancer des dossiers. Vous l'avez fait de façon respectueuse. Et on va être à vos côtés pour, bien sûr, vous accompagner. On va vous faire un suivi très rapproché. Soyez-en assurés. Monsieur Roy. Merci. Marc Roy, 2941 rue Gouin-Mascouche. Je suis un peu gêné de venir poser des questions après des si gros problèmes. Moi, c'est peut-être des petites... c'est mineur, comme je passe souvent, comme vous le savez, en vélo près de la rue Mercier, au coin de Mercier et Crépeau. Il y avait surtout sur Mercier, mais côté sud de Crépeau, il y a eu un peu des réparations parce qu'il y avait des fissures... à largeur de la rue. Mais je ne sais pas pourquoi
sur Crépeau, il y a des trous à côté. Là, c'est 10 pieds à côté, puis l'autre côté. Je ne sais pas si vous pouvez donner un petit peu de latitude aux employés pour quand ils voient un trou d'un côté puis de l'autre, de pouvoir le boucher. Je ne sais pas si ce serait possible. L'autre question, quand je continue vers le centre d'achat, au coin de Bohémien et l'Esplanade. Juste sur il y a eu des réparations, mais en plein milieu, où j'ai dit, on finit par réparer ça. Il y a de l'asphalte qui manque, là. C'est des plaques, c'est probablement après l'hiver qu'on a subi, mais en tout cas, c'est pas beau, ce coin-là. Je ne sais pas quand. Là, c'est l'été, il va y avoir les vacances, ce serait peut-être le temps de le réparer avant l'hiver prochain. C'est une suggestion. Il y avait. Hein? C'est excellent. Okay. Merci. On a pris ça en note. Puis en même temps, je sais que vous allez refaire la rue Louis-Hébert, probablement, je pense que c'est cet automne, près où la sortie du béton 640. Il n'y a pas un trou, c'est une cavité. Quand on passe, les camions de ciment sont tellement lourds que ça a compacté, puis laissez-les passer pour qu'ils compactent avant de remettre l'asphalte, c'est possible? Oui. Merci beaucoup. OK, une deuxième question. Au coin... Ouais. Là, vous étirez pas mal l'élastique, là. Hein, je vais vous avouer, là, j'en ai entendu trois. Merci, M. Roy, de votre collaboration. C'est apprécié. Jean-Pierre Jobin, 1887 rue Nordview. L'année passée, il me semble que c'était au mois de novembre, j'étais venu poser des questions on avait eu notre référendum pour l'aqueduc sur Nordview, Pincourt et Lamoureux, Compagnie, Étier, je pense aussi. Le référendum, hein? Le référendum, exact. Et j'étais venu savoir c'est quoi les étapes suivantes. Et puis, je vous avais posé une question à savoir, il y avait une possibilité d'avoir, en tout cas, de faire une demande auprès du MAMO pour avoir une subvention auprès du ministère pour l'aqueduc. Et je vais vous avouer que je n'ai pas suivi le dossier depuis ce temps-là, mais je viens quand même me renseigner à savoir, dire, qu'est-ce qui est arrivé depuis le mois de novembre, savoir est-ce que le Conseil a adopté une motion pour mandater quelqu'un pour... J'avais répondu à la séance suivante, donc si vous l'aviez écouté, mais je vais laisser M. Michaud donner, allez-y. Oui, en fait, la direction du génie a fait une vérification. Là, c'était le sommateux. Primo, excusez-moi, qui avait été regardé dessus. Puis, en fait, on a tout envoyé les données du secteur, étant donné que les relevés avaient été faits en lien avec le référendum. Quand le référendum a été positif, il y a eu la validation terrain aussi qui ont été amenés. Puis la réponse qui a été faite de leur côté, c'est étant donné l'enveloppe budgétaire pour l'ensemble du Québec, s'il n'y avait pas des problèmes assez élevés dans votre secteur pour pouvoir être admissible. Présentement, il y a un autre secteur de la ville de Mascouche qu'on ne se cachera pas, là, qui est dans le secteur M. Jolicoeur, qui a des problématiques avec des fosses septiques. Puis même cela est limite. Puis je vous dirais, le problème est vraiment plus grave que ce qu'ils ont dans votre secteur. Fait que ça a été négatif. Fait que c'est pour ça, M. le maire il avait dit à la séance suivante. C'est pour ça qu'on n'a pas envoyé d'autres communications pour l'instant de votre part, parce qu'il n'y avait pas de modification dans l'évaluation de la tarification là-dessus. Mais soyez assurés, cependant, qu'on garde le cap et toujours 2020. Donc, les travaux, les règlements d'emprunt, on suit tout le cours et les travaux vont avoir lieu en 2020, l'année prochaine. Merci. Merci à vous. Ma deuxième question était que, parce que je sais que la première était à multiples volets, OK. Au moins, vous le savez, M. Roy, c'est pas pire, on s'améliore. Allez-y. Savez-vous quoi? Il y a du monde là, qui me parle des séances du Conseil, ils me parlent de vous. Ils vous écoutent à tous les semaines, M. Roy. Ils aiment. Fait que là, ils vont savoir ceux qui me disent ça. Je les salue en passant. Bon, on vous salue. Allez-y. Allez-y, je vous écoute. OK. Au coin de Charny et Sainte-Marie, il va y avoir, j'ai entendu dire, une construction prochainement. Est-ce que 2-3 étages, c'est un bâtiment? C'est une bonne nouvelle, je peux le dire, parce que c'est public. On en va ce soir. C'est une clinique. Donc, une clinique médicale qui s'en va là.
avec une pharmacie, donc des commerces de proximité, mais surtout une clinique. Et à terme, c'est une relocalisation d'une clinique, mais on parle d'ajout de médecins, donc c'est intéressant pour la ville de Mascouche. Je sais qu'ils n'ont pas de médecin de famille encore, et je peux vous dire, pour les gens, les commerces au pourtour sont vraiment contents. Ça va faire du bien à ce secteur-là. Vous savez, c'est un terrain vacant depuis au coin de Charny. Le monsieur ne voulait jamais développer. Il gardait son terrain pour plus tard, mais là, il y a eu un beau projet qui lui a été amené. Puis d'ailleurs, on le voit, je pense, ce soir, vous allez le voir, vous allez voir même l'image. C'est un bâtiment de 3 étages, Johan, de mémoire, 3 étages. Si vous allez voir, ça va faire du bien dans ce secteur-là. On a besoin de médecins. Merci. Oui, puis il y a d'investissement aussi, on en a besoin. Bonsoir, M. Modelin, 545 Dorset. Concernant le terrain de baseball, Parc des Saules, l'ouverture, c'est pour quand? Oh, bonne question. L'ouverture exacte, on a-tu mi-juillet environ? Oui, mi-juillet. Je vous dirais, là... Oui, mais il n'y a pas de date non, pas fixe encore. Si vous voulez, vous pouvez donner vos coordonnées. Je vais vous appeler si vous voulez venir. Ça va me Non, faire plaisir. non, je reste à côté. C'est juste ça m'intéresse un peu parce que je me demande pourquoi ça prend tellement de temps ou si c'est comme ça ou est-ce qu'il y a comme quand vous faites un contrat, est-ce qu'il y a comme une date de... Il respecte qui est dans son contrat présentement. Je vais laisser monsieur, je ne sais pas quoi dire. Comment ça marche, oui. Le contrat est suivi. Le contrat est suivi, il y a des étapes, des délais, puis tout. C'est ça? Oui, tout suit son cours. OK, mais il n'y a pas de délai dans ce projet. Il y a un délai, oui, mais il est suivi, ça, je vous dis, les délais sont suivis, là. Il est à date. Les échéanciers sont respectés. Oui, OK, c'est ça. OK, oui. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Donc, à 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2019 tel que rédigé et présenté. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Et point 4, au niveau de la direction générale, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général. Proposé Jean Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un contrat d'Hunton-Rainville pour 21 342 et à Carin-Lamar pour 13 444. C'est des honoraires professionnels. Point numéro 5, au niveau du greffe et du service juridique à 5.1, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1137-16 modifiant le règlement 1137-15 sur la tarification des services municipaux. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une baisse du tarif pour les camps de jour pour les personnes handicapés, avec accompagnateur. Donc, il passe de 18 $ par jour à 14,20 par jour. Et l'abolition du 40 cents pour la photocopie du compte de taxes pour les propriétaires d'immeubles. Et le reste, c'est tout des arrondissements de paiement, donc pour arriver à des montants justes. 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1262 ordonnant des travaux de réfection d'infrastructures municipales sur le chemin Sainte-Marie, la rue Lagardère, les autres services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ses fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 5 159 000 $. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle des travaux 2020. On parle des infrastructures rue Lagardère, donc juste ici, entre des Ancêtres et Sainte-Marie. On parle du chemin Sainte-Marie, de la rue Duprat à la rue Lagardère. Donc aussi dans notre plan directeur de circulation, donc on parle de la reconfiguration des feux de circulation de Lagardère, Sainte-Marie, Saint-Henri, Duprat, Sainte-Marie, Masson, Duprat, puis la mise en sens unique, bien sûr, sur le chemin Sainte-Marie. 5.3, il est proposé d'adopter le règlement 1270 ordonnant des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan directeur réseau cyclable et autres services connexes ainsi que des services professionnels et techniques y afférents et décrétant ses fins une dépense un emprunt n'excédant pas 3 073 000 $. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, d'ici 2023-2024, je vais tout vous dire les interventions que nous allons avoir. Donc, tout d'abord, au niveau de réaménagement des intersections, on parle de chemin des Anglais, chemin Sainte-Marie, Montée-Masson, avenue de l'Esplanade. Raccordement du chemin Sainte-Marie et de la rue Brien. Donc, ceux qui font du bicycle vont être très contents de ça. De la rue Brien entre la rue Gauthier et le boulevard Mascouche. La rue Gauthier entre la rue Brien et la rue Lagardère. La rue Lagardère entre la rue Gauthier et l'avenue des Ancêtres. La montée Masson entre l'avenue des Ancêtres et la rue Duprat. La montée du Domaine entre le chemin Sainte-Marie
et l'entrée du Boisé. L'avenue Garden entre le chemin des Anglais et Pincourt. Le sentier de la Raïme entre le boulevard Mascouche et le chemin Sainte-Marie. Donc ça, c'est pas rien. Donc la piste de la Raïme va partir de l'esplanade, va se rendre jusqu'à la piscine d'un bord à l'autre. On parle en 2020, ici, on parle chemin Sainte-Marie entre la voie ferrée de la bretelle A25S, déplacement de la piste bidirectionnelle du côté de la chaussée, de la montée du domaine nord, Boisé, donc, chemin des Anglais entre la rue Anderson et l'avenue Rawlinson, et réaménagement, je ne sais pas s'il est parti, M. Roy, es-tu là, M. Roy? Il est parti. Bon. Réaménagement de la piste cyclable sur la montée Masson, donc 2023-24. Donc, pour nous, c'était vraiment important. Il était venu d'ailleurs nous poser souvent des questions. Nos cyclistes, on les écoute. Donc, pour lui, c'était une problématique et ça va être fait. Donc, on parle d'investissement majeur sur nos réseaux cyclables. Je remercie d'ailleurs tout le monde pour ce beau plan de match pour les prochaines années pour Mascouche. 5.4, il est proposé de nommer les personnes dont les noms apparaissent ci-dessous et de les autoriser à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application du règlement 12-17 pour et nom de la ville de Mascouche. Donc, on parle de Stéphane Prescott, Lorraine Marcoux, Yolance, Sun, André, France Watt Dernstrain, Véronique Jean, pardonnez-moi, Nanji Lucate, puis Michael Petit. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 5.5. Il est proposé d'adjuger le contrat MS 2019-22-19 relatif à des services professionnels d'ingénierie pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de réfection de pavage sur diverses rues reliées au règlement numéro 1261 à FL Expert Conseil pour un montant de 77 608 et 13 sous, toutes taxes incluses, et selon la condition de sa soumission du 29 mai 2019 et du devis. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc ici, on parle d'un octroi à FL Expert Conseil. Il y a eu 5 soumissionnaires. L'estimé de la ville était à 183 000 l'écart, donc il y a 105 000 de moins. La plus haute soumission était à 140 614 donc les soumissions étaient entre 77 000 à 140 000 arrondi. 5.6, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2019-22-20 relatif à des services professionnels d'ingénierie pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de prolongement du réseau d'aqueduc, de mise en place de fossés et de réfection de pavage sur diverses rues reliées au règlement 1246, 1255, 1263 à FL Expert Conseil pour un montant de 121 643 et 55 toutes taxes incluses et selon de la condition et sa soumission du 24 mai 2019 et du devis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc ici, ça a été donné à FL Expert Conseil pour un montant de 121 143 et 55 sous. L'estimé de la ville était à 262 000, donc il y a eu 6 soumissions. L'estimé de la ville était à 262 000 et le plus haut soumissionnaire était à 208 392. Donc, on parle entre 121 143 à 208 392 les soumissions reçues. 5.7, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2019-22-21 relatif à des services professionnels de laboratoire pour des études géotechniques et environnementales sur diverses rues reliées au règlement 1261, 1262, 1263 et au fonds d'infrastructure à Wood Solutions en environnement et infrastructure, une division de Wood Canada Limité, pour un montant de 75 427 et 5, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission du 21 mai 2019 et du devis. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc ici, octroi à Wood, donc un montant de 75 427 il y a eu 3 soumissions. L'estimé de la ville était à 69 000 la plus haute soumission était de 85 725 Donc ici, on parle des soumissions de 75 000 à 85 000 Donc pour une des rares fois, le prix sorti est 6 000 de plus que l'estimé de la municipalité. 5.8, il est proposé de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres auquel il a référé en titre à 5.8. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité, donc la Ville va retourner en appel d'offres, bien sûr, pour aller chercher encore la meilleure entreprise pour pouvoir nous accompagner dans ce travail. 5.9, il est proposé d'autoriser le greffier à pourvoir à la préparation... Voulez-vous le lire, M. le greffier, parce que c'est pas mal... Non, je vais le lire, c'est bon. D'autoriser le greffier à pourvoir à la préparation et signature d'avis tels que prévu à l'article 72 et suivant de la loi sur les compétences municipales.
afin que la Ville puisse constater ou parfaire l'acquisition des lots. 2 225 120, donc l'avenue des Bois-Francs. 2 25 213, rue des Cheviots. 5 315 661, rue de Dijon. 5 315 740, place Lonval. 5 315 662, la rue d'Orléans. 2 25 107, rue de la Tamise. 5 717 255, 5e avenue. 5 717 111, rue des Alpes. 5 315 148, croissant d'Auteuil. 2 25 077, rue Beauchamp. 2 25 088, rue Brochu. 2 25 244, rue Brochu. 5 315 652, rue de Cannes. 2 25 118, rue des Cerisiers. 5 315 663, avenue Chateaubriand. 5 315 725, rue Dieppe. 5 315 772, avenue Dupuis. 5 25 070, avenue Garden. 5 196 328, rue Lambert. 2 25 016, rue Lauson. 5 717 194, rue Lavallée. 2 25 269, rue des Lilas. 2 25 265, Croissant-Louise. 2 25 264, Croissant-Louise. 5 196 314, rue Marchand. 5 315 755, avenue Marie-Victorin. 5 315 650, rue de Montbéliard. 2 25 49, avenue Normandie. 5 196 320, rue Parent. 5 717 162, avenue Pierre. 2 25 083, rue Poirier. 2 25 196, rue Rawlinson. 5 475, pardonnez-moi. 5 474 052, rue Richelieu. 2 866 727, rue River. 5 315 635, chemin Sainte-Marie. 5 315 737, chemin Saint-Henri. 5 474 317, chemin Saint-Henri. 5 474 316, chemin Saint-Henri. 2 25 104, rue Station. 5 315 660, rue de Toulouse. 5 717 164, avenue Pierre. 5 717 143, chemin du Lac. 2 25 086, rue Boissonneau. 2 25 058, rue Lauson. 2 24 981, avenue Napoléon. 5 474 051, avenue Saint-Denis. Tous du cadastre du Québec, en la circonscription foncière de l'Assomption, d'autoriser le greffier à négocier, à conclure, à signer pour et au nom de la Ville toute transaction aux fins de constater ou parfaire l'acquisition des emplacements visés, de même qu'à faire tout autre acte connexe permettant l'accomplissement de ce qui est recherché par la présente résolution. Proposé Roger Côté. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a plusieurs petites acquisitions pour permettre justement des travaux de réalisation qui vont avoir des réaménagements imminents. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, M. le greffier. C'est des petites parcelles, des fois, que la Ville en a besoin pour, bien sûr, faire des travaux. Allez-y. Oui, et qui sont... Passer sur plus tard, hein? Et que ça fait plusieurs années, dans le fond, qui sont utilisés comme voie de circulation, qu'il n'y a pas de taxe de perçu, etc. Plusieurs conditions de respecter. Donc, c'est plein de l'eau. On avait déjà passé une il y a quelques mois. Donc, on remet à jour avec le cadastre, bien sûr. 5.10, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Roger Côté et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous allez voir, les 3 prochains règlements d'emprunt, il y a eu 0 signature. Donc, les gens étaient en accord avec, bien sûr, ces projets. 5.11, la même chose. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Et à 5.12, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Don Monahan. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. À 5.13, il est proposé de nommer conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, M. Bertrand Lefebvre, maire suppléant à compter du 30 juin 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, et d'autoriser M. Bertrand Lefebvre à signer les chèques et effets négociables de la Ville en l'absence du maire. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Mais vous n'aurez pas besoin de signer, M. Lefebvre, parce que j'ai jamais sauté une signature de quelque chose. Mais des fois, on ne sait jamais, je peux tomber malade. Merci, M. Lefebvre. Vous avez, les 6 derniers mois, c'était vous aussi qui était justement le maire suppléant. Vous êtes pas mal présent. Et je vous remercie beaucoup, justement, de nous représenter, de représenter le conseil à plusieurs événements. Parce que, malheureusement, la vie fait qu'on est pas mal occupé à la Ville, mais vous êtes bien présent, mais je l'apprécie fortement. Donc, merci pour le beau travail que vous faites. 5.13,
5.14, il est proposé de nommer messieurs Stéphane Enfield et Bertrand Lefebvre à titre de membres du comité sur la reddition de comptes constitué en vertu du règlement numéro 1264 sur la gestion contractuelle, de nommer comme substitut pour le cas où l'un d'eux ne serait pas en mesure, donc il faudrait juste lui modifier la petite coquille, de nommer comme substitut M. Jolicoeur, donc nommer rien qu'un, donc où l'un ne serait pas en mesure d'être présent alors que le comité doit se réunir dans l'ordre, et c'est M. Jolicoeur qui va occuper la position de substitut. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, dans le cadre de la nouvelle politique d'octroi de contrat, donc, il y a eu un comité sur la reddition de comptes. Donc, c'est M. Enfield qui va être en charge avec M. Lefebvre. Et si jamais un des deux ne peut pas être là, bien, ça va être M. Jolicoeur qui va agir comme substitut. 5.15, donc ratification d'une transaction en lien avec le dossier LIT 121-19. Donc, il est proposé de ratifier la transaction intervenue en lien avec le LIT 121-19 aux conditions et stipulées, d'autoriser la dépense, les versements ou paiements est prévu sujet aux dites conditions, d'autoriser le greffier pour et au nom de la Ville à faire conclure et signer tout acte ainsi que toute entente utile ou nécessaire aux fins indiquées à la transaction susdite et pour lui donner suite ou plein effet. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, on en parlait ici. On parle bien sûr de l'acquisition des terrains de la famille Lacombe, donc au pourtour, bien sûr, du Centro-Parc. Donc, l'objectif, on a déjà tout près, ça va être près de 4 millions avec tous ces terrains-là de développement économique. Quand vous regardez toutes les villes à travers le Québec que le développement économique va à fond de train, regardez l'exemple de Varennes, que la ville fait énormément d'acquisitions, vont chercher des gros joueurs. Je peux vous dire qu'au niveau du développement économique, il y a beaucoup de pourparlers présentement. D'ailleurs, je vous invite à suivre les médias sociaux. Demain, une autre pelletée de terre pour l'annonce d'une nouvelle arrivée, de nouvelles entreprises. Donc, ça bouge à Mascouche au niveau du développement économique et l'objectif, c'est beau d'améliorer les conditions de circulation partout à gauche et à droite. Notre objectif premier, c'est de pouvoir créer de la job chez nous pour que notre monde puisse travailler à la maison. Et le développement économique, moi, pour ma part, c'est la raison de mon implication dans la ville. Je veux que le leg qu'on donne à la municipalité pour aux générations futures d'avoir de l'emploi chez nous. Et je peux vous dire qu'on y donne, j'y donne, et l'équipe y donne, les employés, tout le monde travaille à fond de train là-dedans pour justement faire du développement économique. Point numéro 6, au niveau des finances, aucun point. Au niveau du génie. Donc, pour parler aux gens, là, tantôt, quand vous parliez, quand vous êtes venu prendre la parole, depuis 2014-2015, le service du génie? 2014, donc à Mascouche, auparavant, il n'y avait pas de service du génie. Donc, le genre de travaux que vous parlez, donc c'était fait sur le coin d'une table, puis ça s'entendait, puis on faisait des travaux. Depuis 2014, à la ville de Mascouche, on a un service du génie. Donc, pour plus jamais que des situations, comme vous l'avez parlé tantôt, de route de Châteaubriand, qui est pas nécessairement faite selon les règles, maintenant, notre service du génie sont présents sur les chantiers pour nous assurer que les travaux sont bien faits. Par exemple, quand on a refait la rue Brien, ici à Mascouche, ben, le service du génie était présent et on a demandé de sortir du stock parce que le stock qui était utilisé n'était pas conforme, n'était pas correct. C'était pas normal qu'une ville de 50 000 citoyens n'avait pas de service du génie. Donc, on est très contents. Ils sont rendus combien au service du génie? Près de, encore en autre nomination, 6-7 personnes qui travaillent au service du génie pour faire le suivi de tous les travaux qu'on a à Mascouche. Je peux vous dire qu'il y en a, on parle cette année de près de 15 millions cette année de mémoire, 15 millions sur les routes qu'on met seulement. Donc, ça prend du monde pour nous assurer justement que les entreprises qui font des travaux chez nous, justement, qui font des bons travaux. À 7.1, il est proposé d'autoriser la transmission au MAMACH du formulaire de présentation d'une aide financière dans le cadre du PGDEP pour le projet de construction d'un stationnement écologique dans le noyau villageois. D'autoriser Mme Annick Auger, ingénieure, directrice du service de la GINI, à agir pour au nom de la municipalité, de déclarer que les travaux de construction du stationnement écologique dans le noyau villageois respectent les critères d'admissibilité indiqués au PGDEP et que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts du projet. Proposé John Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, le PGDEP? Ça s'appelle le Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source. Hein? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, M. Enfield. Ceux qui vont dans le noyau villageois, par exemple, vous allez à la microbrasserie ou dans tous les commerces qui sont tour pour tour,
La Ville, on a instauré un nouveau stationnement temporaire, donc 25-30 places environ. Vous pouvez rentrer à côté de la caserne pour aller dans les commerces de proximité. Puis quand vous regardez tous les noyaux villageois à travers le Québec, ceux qui fonctionnent bien, c'est d'avoir du stationnement. Donc, on va avoir tout le stationnement à l'école Lamennais, on va tout avoir le stationnement ici de l'Hôtel de Ville, on va tout avoir le stationnement ici de l'école de Prélude, mais on rajoute à ça, en plus, près de 80 places à terme qu'on va avoir en arrière de tous les commerces de proximité. Je peux vous dire, quand on rencontre des gens pour promouvoir le noyau villageois, bien, les gens, quand ils voient du stationnement, c'est pas pour rien qu'elle annonce si vous promenez sur le chemin Sainte-Marie, vous allez voir 2 nouveaux commerces, 2 restaurants qui ouvrent dans le noyau villageois. Donc, on veut dynamiser, mais il faut se donner les moyens. Et je peux vous dire que c'est très apprécié de la part des commerçants d'avoir justement du stationnement. La Ville fait sa part. Je remercie Johan, d'ailleurs, et tout ton service parce que vous avez joué un rôle. Je sais que tu joues un rôle aussi dans le stationnement. 60 de places, pardonnez-moi, M. Champagne, parce qu'on les fait écologiques. Donc, c'est un choix qu'on a fait. On aurait pu mettre plus d'asphalte, mais on a décidé justement de les faire écologiques. M. Champagne nous a motivés d'aller au début, on parlait de 80, mais on y va à 60 pour justement faire un bon coup au niveau de l'environnement. Merci, M. Champagne. C'est pas pour rien que vous êtes là. C'est pour bien nous diriger et nous orienter. À 7.3, il est proposé d'interdire 7.2, excusez-moi, avec cette belle envolée oratoire sur M. Champagne, je me suis perdu. À 7.2, donc, il est proposé d'autoriser l'installation d'une réglementation de stationnement interdit en tout temps sur le côté ouest du chemin Sainte-Marie, entre le chemin Saint-Pierre et l'avenue Laurier, d'autoriser le service des travaux publics à procéder dans les meilleurs délais à l'installation des panneaux d'interdiction de stationnement requis. Proposé Roger Côté. Appuyé John Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on a une présentation. Pour ceux qui passent souvent sur Saint-Henri, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y avait souvent des commentaires en disant que c'était très dangereux, les gens qui stationnaient au pourtour. Donc, vous avez des stationnements interdits sur le chemin Saint-Henri à cette hauteur. Par exemple, il y en a qui vont dire qu'il y a une boîte aux lettres. Le conseiller du quartier, autant M. Jolicoeur que M. Côté. Donc, c'est pas mal ces 2 conseillers-là. Vous êtes pas mal proches un de l'autre, vos quartiers. Donc, on s'est assuré justement que vous puissiez débarquer. Selon la réglementation municipale, quand vous allez à une boîte aux lettres, vous avez le droit, même s'il y a un no parking, de débarquer juste pour aller prendre votre courrier. C'est dans la loi. C'est ça qu'on nous a expliqué. Donc, juste dire que les gens, il y a une boîte aux lettres. Vous pouvez, pareil, bien sûr, aller chercher votre courrier. 7.3, je pense que c'est l'annonce de la séance du Conseil. Une bonne nouvelle. Je peux vous dire qu'en fin de semaine, encore sur le territoire Mascoucheur, lorsqu'on se promenait, les gens nous ont fortement parlé. On était juste en face justement du lieu en question au niveau de la circulation. Donc, on parle à 7.3 de l'interdiction en tout temps du virage à gauche sur le chemin Saint-Henri pour permettre justement une circulation beaucoup plus fluide. Donc, ça veut dire que les gens qui vont vouloir passer sur le chemin Saint-Henri vont devoir passer par le chemin, la rue Duprat. Donc, on parle d'un petit détour d'à peine 30 secondes, cependant, qui va avoir un impact majeur déjà pour l'amélioration de la circulation. Donc, vous voyez, on met de l'avant, bien sûr, à toutes les séances, quand on est capable de mettre de l'avant des recommandations du rapport d'études, on y va. Donc, les gens qui vont arriver du chemin Sainte-Marie, je veux juste bien comprendre. Là. Ah, c'est ça. Donc, on est au coin ici. Je veux juste m'assurer, chemin Saint-Henri. Oui. Ah, c'est ça, c'est l'église. Donc, les gens qui vont arriver de la Montée-Maçon vont rouler sur le chemin Sainte-Marie, ne pourront plus tourner à gauche, donc vont seulement pouvoir rester tout droit ou tourner à droite. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas d'interdiction de tourner à gauche. Il y a une possibilité seulement de rester tout droit ou de tourner à droite. Donc, il va y avoir, bien sûr, une campagne de promotion. Il va y avoir beaucoup de sensibilisation sur les réseaux sociaux puis il va y avoir aussi des affiches qui vont être mises avant, bien sûr, selon la loi. Là, mais ça va être, bien sûr, une interdiction de tourner à gauche sur le chemin Saint-Henri. Les gens vont falloir qu'ils passent, bien sûr, par la rue Duprat. Donc, à 7.3, il est proposé d'interdire les manœuvres de virage à gauche en tout temps aux divers usagers de la route se dirigeant vers l'est sur le chemin Sainte-Marie et désirant accéder au chemin Saint-Henri afin de se diriger vers le nord, d'autoriser le service des travaux publics à procéder dans les meilleurs délais à l'installation des panneaux de signalisation, d'obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite requis. Et si possible, là, juste d'évaluer si peut-être mettre une interdiction de tourner à gauche au début pour bien sûr mobiliser, mais on va vous laisser faire votre travail, mais juste s'assurer parce que on ne veut pas que les gens, au début, là, il faut vraiment que ce soit clair. Donc, le mandat est donné, bien sûr, à vous. Avec ce qui était dit, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Roger Côté. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Je sais que c'était une demande pour les gens qui passent souvent par là. Quand il y avait quelqu'un qui décidait de tourner à gauche, il pouvait avoir une filée assez importante. Donc, le léger détour par la rue Duprat
va désengorger énormément le chemin Sainte-Marie, autant le jour que le soir. Vous allez voir une grande différence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça a été un des premiers projets de monsieur. Comment il s'appelle? Son prénom? Patrick. Monsieur Patrick Ugrienne. Donc, ça a été... Ugrina. Donc, son premier projet. Merci. À point numéro 8, au niveau de l'informatique, aucun point. Point numéro 9, aménagement du territoire. Donc, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel sous réserve que les conditions numérées à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme numéro 19503 soient respectées et réalisées conformément au règlement en vigueur, et ce, par les propriétaires des lieux. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, une petite présentation concernant le Jardin Moore. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, une demande d'usage conditionnel. On est dans une demande, en fait, pour un usage conditionnel de type usage temporaire de location de salle. Le principe d'un usage conditionnel, c'est une activité ou un usage qu'on va autoriser, mais toujours sous réserve de certaines conditions qui sont mises en place par le conseil municipal. Dans ce cas-ci, on n'est pas dans une nouvelle demande, mais bien un renouvellement d'une demande qui était déjà existante. Donc, les Jardins Moore avaient fait effectivement... Bon, voilà la localisation. Là. Les Jardins Moore avaient fait une demande à l'époque pour pouvoir avoir des activités de type location de salles pour diversifier les revenus et permettre certaines activités sur le site. Donc, il y avait eu une démarche de consultation qui avait été mise en place et une autorisation pour un usage conditionnel de ce type-là pour une période d'1 an. Cette fois-ci, on vient renouveler, suivant la bonne réalisation, la bonne entente qui a été mise en place dans le dossier, pour une période de 3 ans cette fois-ci, toujours avec exactement les mêmes conditions qui ont été mises lors de la première mouture. Donc, à titre d'exemple, les seuls usages qui sont autorisés doivent maintenir la quiétude du secteur ou des autorisations au niveau de la gestion de l'entreposage des aires de stationnement. Donc, c'est toutes les mêmes conditions qui avaient été mises en place par le Conseil qui doivent toujours être respectées sous peine, effectivement, d'un retrait de l'autorisation de l'usage, cette fois-ci pour une période de 3 ans. Donc, c'est exactement, je m'en allais dire, qu'on le mette sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Aussitôt qu'ils ne respectent plus ça, la ville, on l'enlève. Soyez assurés. Je rejoins des citoyens d'ailleurs du secteur. Il y a eu une belle collaboration. Merci beaucoup à vous tous. Vous savez, vivre en communauté, c'est d'arriver à des compromis. Puis je sais qu'il y a eu des bonnes discussions et puis je pense qu'au Porto, il y a eu pareil une certaine acceptabilité. Donc, je remercie les citoyens. Puis je passe par vous si vous voulez le mentionner à vos voisins. Je vous remercie beaucoup de la collaboration que vous avez eue. C'est fortement apprécié. À 9.2, puis vous mentionnez, M. Michaud, aux citoyens aussi, qui vous appelle, merci de la collaboration. À 9.2, donc, il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéro 1905-100, 1905-101, 102 du Comité consultatif d'urbanisme avec réserve, le cas échéant, de refuser la demande de dérogation mineure selon les recommandations numéro 1905-99 du Comité consultatif d'urbanisme relativement à un nombre d'enseignes, car le nombre maximum d'enseignes par bâtiment est atteint et la présente demande affecte la qualité architecturale du bâtiment, d'approuver les demandes de PIIA sur les recommandations numéro 1905-97 et 98 du Comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant, d'approuver en partie la demande du PIA selon recommandation 1905-85 du Comité consultatif d'urbanisme, les demandes pour le remplacement des enseignes aux murs existants et l'autorisation de l'affichage en vitrine pour l'enseigne supplémentaire sont acceptées, mais la demande d'ajout d'une deuxième enseigne sur un même mur est refusée. Avant de voter, Monsieur Champagne, je vais vous laisser, bien sûr, faire l'explication. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette fois-ci, 4 demandes de dérogation mineure. On va les voir une par une. Donc, la première demande, on vise un commerce sur la Montée-Masson dans le secteur du Smart Center. Donc, c'est le IGA, en fait. Une demande qui vise 2 éléments. D'une part, autoriser 4 enseignes au total sur le bâtiment et notamment 2 sur un même mur. On oblige on demande aux propriétaires d'avoir uniquement une enseigne par façade dans le type de bâtiment commercial. Les propriétaires voulaient rajouter des bannières supplémentaires, donc porter le nombre total d'enseignes à 4 et en mettre 2 sur le même mur. L'évaluation qui en a été faite au niveau du Comité consultatif d'urbanisme, c'était qu'il y avait d'autres possibilités d'affichage qui sont beaucoup plus intéressantes. On a souvent ce type de demande-là de la part des commerces pour soit rajouter des affiches de commanditaires ou de partenaires ou d'autres activités. On essaie de limiter l'affichage pour pas que ça devienne une pollution visuelle inutile. Donc, recommandation défavorable dans ce cas-ci. Merci beaucoup. Donc, s'il y a quelqu'un qui est touché directement par cette demande, c'est le temps de prendre la parole. Parfait. On va y aller avec la deuxième. Monsieur Champagne.
Cette fois-ci, c'est une demande de dérogation mineure qui vise plusieurs éléments. Donc, d'une part, on va le voir, le projet, c'est le projet qui était discuté tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une nouvelle clinique médicale qui va être implantée sur le chemin Sainte-Marie, donc à l'intersection du chemin Sainte-Marie et de Charny. Donc, un beau projet vraiment de clinique médicale de type, justement, GMF, là, donc Centre de médecine familiale. La demande de dérogation mineure vise 5 différents éléments. Donc, autorisation en termes d'étages à 3 étages, marge avant secondaire à 5,93 mètres au lieu du 9 mètres minimum, absence de bande végétalisée autour du bâtiment principal. De façon générale, on veut toujours avoir une bande de végétation autour du bâtiment, mais étant donné la largeur du terrain, on n'était pas capable à certains endroits d'aller chercher ça. Donc, il y a eu de la compensation qui a été réalisée au niveau des aménagements en contrepartie. Puis il va y avoir déjà plus d'arbres que ce qu'il y a là présentement. C'est un terrain... Tout à fait. C'est un beau projet de plantation qui est proposé au niveau des aménagements paysagers. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en collaboration avec la Ville. 105 cases de stationnement au total versus les 147 et absence de quais de chargement et de déchargement. Habituellement, dans des usages de ce type-là, il y a des quais de chargement, mais étant donné qu'on est uniquement dans un volet clinique, il n'y a pas d'utilité, en fait, d'avoir ces quais de chargement et déchargement, ce qui est tout à fait intéressant aussi pour la Ville. Donc, considérant l'ensemble du travail qui a été réalisé, on a une recommandation favorable pour le concept. Des nouveaux médecins aussi, pour vous le dire. Donc, avec ici, il y a des gens qui sont concernés directement. Il faut juste que vous me donnez votre adresse et vous me dites sur quelle raison vous êtes en lien avec... Oui, je vous remercie. François Collin, 1806 Glengarry. Je ne suis pas voisin immédiat de la clinique. Cependant, j'aurais 2 commentaires à faire en rapport avec le projet. Le premier, c'est que c'est pas... on ne parle pas de dérogation mineure ici, là, c'est majeur. Quand on parle d'ajouter un étage à un immeuble qui devrait en avoir 2, donc c'est 33 déjà. Puis au niveau des cases de stationnement, quand on passe de 147 à 105, on réduit les cases de stationnement de 30 ou 35 Donc, le fait, parce que par expérience, dans le coin de chez moi, au coin de Garden puis chemin des Anglais, on a un centre de beauté où il n'y a pas suffisamment de cases de stationnement. Puis ce que ça donne dans le concret, c'est que les employés qui travaillent au centre se stationnent sur Garden, ce qui fait que ça congestionne très facilement. Donc, c'est un peu les points que je voulais soulever, mais je vous dis, à mon sens, on ne parle pas de dérogation mineure ici, on s'écarte beaucoup. On est loin du mineur, là. Moi, je pense qu'on parle de quelque chose de plus majeur. Pour le stationnement, si vous permettez, on peut aller à l'image d'avant, où ce qu'on voit le grand îlot de chaleur à côté du stationnement. Regardez, vous savez, le stationnement de l'Étoile, il est très peu utilisé présentement, et vous avez de l'espace de stationnement. Donc, l'objectif, si vous le voyez dans le schéma, c'est de le jumeler justement. Donc, il y a des écarts de stationnement qui sont peu utilisés là, qui est un îlot de chaleur vraiment important. Et je peux laisser M. Champagne continuer, allez-y. Bien, effectivement, c'est un des éléments qui a été considéré dans l'évaluation du comité consultatif d'urbanisme. C'est la présence, en fait, d'une grande aire de stationnement. On a forcé la mise en place, en fait, d'allées de circulation mitoyennes qui permettent justement d'accéder de part et d'autre quand il y a du débordement. Donc, il n'y avait aucun intérêt pour la Ville d'aller augmenter le nombre de cases de stationnement. Déjà, quand même, on vient mettre de la surface imperméable. Puis, par rapport aux usages, c'est la Ville qui demandait des seuils beaucoup plus élevés que ce que les médecins nous disaient avoir besoin. Donc, on considère, ou le comité consultatif d'urbanisme considérait que c'est tout à fait raisonnable. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, M. Collin. C'est très apprécié. Oui, concernant le stationnement, les places, ça a l'air qu'il y a partout, en arrière, en avant, sur le côté, il y a le stationnement, c'est ça? Sur tous les côtés de le building. Vous le voyez, il est là, le stationnement. Vous le voyez. Mais c'est ça, parce que je pensais qu'il y avait un règlement quand même concernant les pompiers, les polices et tout ça, que... Tout a été vu. Inquiétez-vous pas, le service d'incendie, à toutes les fois, ils sont tous... Savez-vous que le chef de pompiers est là au CCU? Mais comment ça se fait qu'il y a le stationnement devant le building, sur le côté et... Parce que je pensais que, comme des supermarchés, des choses comme ça, c'est interdit d'avoir des stationnements directs sur le devant ou... Monsieur Champagne? Non, en fait, ce que les services incendies demandent, c'est tout simplement d'avoir une allée qui fait le pourtour des bâtiments, donc ce qu'on appelle une allée prioritaire. Ils font toujours l'évaluation dans tous les dossiers, même quand ça ne passe pas au niveau du comité consultatif d'urbanisme, tous les nouveaux commerces qu'on a ou les projets d'envergure, ça passe de toute façon par le service incendie qui donne leur aval pour s'assurer que tout est conforme au niveau de la réglementation.
Je vous remercie. Soyez assurés que les feux, les camions peuvent y aller. C'est validé, puis vous savez, même le camion échelle, tout a été validé. Mais c'est d'excellentes questions. Merci, ça... Des bonnes questions, M. Modlin. Pardon? Non, il en reste un autre. Oui. Oui, je suis moi, M. le greffier. Allez-y, continuez, M. Champagne. Donc, cette fois-ci, autre demande de dérogation mineure, localisation d'un bâtiment principal et aménagement de stationnement. On est sur le chemin des Anglais. En fait, c'est un centre d'esthétisme à cet endroit-là qui est en place. L'empiètement vise différents éléments, essentiellement. On parle, en fait, d'un empiètement partiel d'une portion, un coin du bâtiment principal, certains équipements, parties de l'aire de stationnement, conteneurs et portions du balcon et escalier à l'intérieur de la rive. Pour bien expliquer le dossier, on voit le plan d'aménagement, en fait. Donc, il y a eu des interventions avec une nouvelle construction de la part des propriétaires. Par contre, lorsque le terrain a été nivelé, en fait, ça a eu pour effet de dépasser un seuil qui fait en sorte que la bande riveraine, au lieu d'être à 10 mètres, elle est désormais de 15 mètres. De façon générale, la réglementation vient dire que lorsqu'on a un talus de plus de 5 mètres, on change de catégorie. Alors là, le niveau était à un petit peu moins que 5 mètres, donc lors des aménagements qui ont été réalisés par le propriétaire, ça a fait augmenter cette bande riveraine-là. Évidemment, il n'y avait pas de mauvaise foi dans le cadre du dossier. Le propriétaire ne pouvait pas évaluer la mise en place, mais lorsqu'il y a eu une production d'un certificat de localisation, ces éléments-là ont été ressortis. Donc, suivant une évaluation qui a été faite, même avec des validations au niveau du ministère pour les aménagements, on a convenu de légiférer ou d'autoriser certains empiètements qui sont ceux qui sont énumérés au niveau de la dérogation mineure, en contrepartie du retrait de certains équipements, c'est-à-dire une portion de terrasse qui avait été ajoutée et de la bonification des aménagements paysagers pour s'assurer minimalement d'avoir donc une bande riveraine qui va être beaucoup plus dense et qui va faire son rôle au niveau écologique. Donc, recommandation favorable sous réserve des aménagements qui ont été discutés. Donc, s'il y a des gens qui sont concernés... Parfait. On peut y aller à l'autre. Juste pour vous dire, d'ailleurs, je vous permettrai, concernant la problématique de stationnement dans ce commerce-là, soyez assurés que la Ville est en train de travailler avec le promoteur, le propriétaire, pour essayer de trouver une solution. Donc, ce ne sont pas faciles, mais on est en train de tenter, pour répondre tantôt à la question concernée, parce qu'on en a entendu parler, nous aussi. Je ne sais pas si vous aviez d'autres. Y en a-t-il une autre, Johan? Une dernière, donc allez-y. Donc, dernier dossier de dérogation mineure. Cette fois, on est sur la rue Sicard. On est en bordure de l'autoroute 25. Donc, c'est des services de type service ambulancier qui vont être établis à cet endroit-là. On voit le projet, en fait, de construction qui est implanté. Donc, la dérogation mineure vise essentiellement à autoriser une marge avant de 9,73 mètres au lieu du maximum qui était établi à 6 mètres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'étant donné la localisation, on est en bordure, en fait, de l'autoroute et de la rue. La Ville a demandé essentiellement d'avoir quelque chose qui est plus encadrant au niveau de l'autoroute pour avoir une meilleure porte d'entrée au niveau de la Ville, donc un visuel plus intéressant. Ça a été fait pour de décaler un peu le bâtiment, ce qui fait en sorte que la marge avant du côté de l'autre rue était augmentée. Donc, recommandation favorable de la part du comité consultatif d'urbanisme. Merci. Donc, s'il y a des gens qui sont concernés directement... Parfait, je vous remercie. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Juste un petit point, M. Lamar, avant. Pour répondre à M. Collin, puis aussi une question soulevée par M. Modlin par rapport au stationnement sur Garden. Le point est déjà amené à notre comité de sécurité routière. Donc, ils vont étudier les situations, puis s'il y a des actions à prendre, ça va être pris. Parfait. Proposé par Dan Monahan. Appuyé, Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Merci, M. Monahan. 10, environnement et développement durable. Donc, il est proposé de mandater le directeur du service de l'environnement et du développement durable à entreprendre dès maintenant toutes les démarches nécessaires telles que prévues à la politique d'intervention municipale pour la gestion des installations septiques des résidences isolées auprès du propriétaire du lot 5 716 170 afin que les travaux soient effectués pour rendre le système de traitement des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur et à défaut, d'entreprendre toutes les démarches permettant à la Ville de Mascouche de réaliser ces travaux aux frais du propriétaire. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez, depuis 2000... Quand on s'est occupé des fosses septiques? 2015, 16? 16. Donc, on a commencé en 2016. C'est la deuxième fois de mémoire qu'on applique la loi, deuxième, troisième, qu'on applique pour un citoyen. Deuxième cas qu'on applique...
du moins 2-3 cas, là, donc d'un citoyen qui veut pas, bien sûr, rendre conforme son système au niveau de la fosse septique. Quand on habite, on en parlait tantôt, on habite en communauté, ben il faut s'assurer justement d'avoir un bon respect, puis surtout, vous savez, les odeurs qui peuvent sortir de là, mais aussi au niveau de l'environnement. On peut bien se dire, une ville d'environnement, de faire des projets, de promouvoir les arbres et tout ça. Mais à un moment donné, vous savez qu'au niveau de l'eau, le Cobamil, il y avait une étude qui démontrait que ce qui polluait le plus au niveau des cours d'eau, la rivière Mascouche, c'était justement les fosses septiques. Donc, depuis 2015, on attaque ce grave problème. Et à Mascouche, il y a encore des gens qui n'avaient pas de fosses septiques ou qui se vidaient directement dans la rivière Mascouche. C'est désolant. Et soyez assurés qu'on attaque justement cette problématique-là. Et on en fait de plus en plus, là, justement, pour les rendre conformes et d'avoir un environnement plus efficace. On a 2 employés qui travaillent là-dessus à temps plein au niveau de la ville, Brian et Pierre-Luc. Donc, c'est ça. Bon. Point numéro 11, au service de police, il n'y a pas de point. Prévention des incendies, aucun point. Point numéro 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé d'autoriser le Centre de services partagés du Québec à procéder à la vente par encan pour et non de la ville de Mascouche des biens identifiés comme au document intitulé « Tableau vente à l'encan ». D'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer pour et non de la ville de Mascouche tous les documents requis pour donner effet à cette résolution. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de la vente à l'encan de 3 véhicules. Tout d'abord, un camion 10 roues Sterling LT 9500 2007. Coût de réparation dépasse la valeur du véhicule. C'est assez clair qu'on va le vendre. Le deuxième, Dodge Charger 2012, la police, c'est la fin de vie. Et le troisième, c'est un VTT Bombardier Outlander 400 XT qui était au loisir, donc qui est remisé depuis avril 2016. On le gardait pour les pièces. Donc, ces 3 véhicules-là vont être vendus à l'encan. L'argent va bien sûr revenir à la municipalité. Point numéro 14, au niveau des ressources humaines, 14.1, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 12 juin 2019 concernant l'embauche d'un surnuméraire col bleu et d'un surveillant de parc pour l'été 2019. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un embauche d'un surnuméraire au service des TP, bâtiments, parcs et espaces verts. À Stéphane Vallière et l'embauche d'une surveillante de parc, Mme Ève Beaulieu. On leur souhaite bien sûr la bienvenue. 14.2, donc approbation. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 17 juin 2019 concernant une nomination permanente. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite de façon permanente la bienvenue à Patricia Desroches qui fait un très bon travail au service du génie. On est très contents. Tantôt, je vous parlais de service génie, donc c'est un autre employé qui était là de façon surnuméraire, mais là, qui va être rendu permanente au service de la ville. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et M. Yannick Dubois, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de contremaître au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, à compter du ouvert le 26 juin 2019, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de la nomination de Yannick Dubois à titre de contremaître TP, il occupait cette fonction-là de façon temporaire depuis décembre 2018. Donc, bravo à M. Dubois. 14.4, il est proposé d'approuver l'amendement à la politique concernant l'alcool, les drogues et les médicaments des articles 5.7 et 7.3. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on avait oublié. Donc, on ajoute de motifs raisonnables pour que la Ville puisse faire expertiser un employé. 14.5, il est proposé d'approuver la transaction ou l'entente visée, d'autoriser la directrice du service des ressources humaines et M. le maire à signer pour et au nom de la Ville telle transaction ou entente de règlement. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 15. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mai 2019 du comité de la toponymie de la Ville de Mascouche. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. 16.1, il est proposé d'autoriser une aide financière au montant de 1 500 $ à l'organisme Cité des mots pour la réalisation de l'événement Les mots libres du 18 mai 2019. Le chèque devra être versé uniquement après l'adoption de la modification des règlements généraux de l'organisme. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité.
Point numéro 16.2, la jeune qu'on a donné un prix tantôt va être content que les travaux à la Maison des Jeunes vont commencer. Donc, il est proposé d'accorder à la Maison des Jeunes MDJ l'aide financière additionnelle requise de l'ordre de 11 465,18 aux fins indiquées et aux conditions recommandées, d'autoriser le greffier à négocier, consentir et signer pour et au nom de la Ville toute intervention aux fins notamment de cession de rang ou de priorité de rang par la Ville en faveur de la Caisse au terme de tout acte d'hypothèque. Ça, c'est vous qui avez écrit ça, hein? À être reçu dans l'optique de refinancement envisagé à des conditions telles que proposées en regard du projet de clause spéciale soumis ou selon la teneur des clauses qu'il jugera appropriées pour assurer le respect de l'affectation de l'aide financière de la Ville, d'autoriser le greffier à convenir, pour et nom de la Ville, de toute entente accessoire ou connexe nécessaire ou utile aux fins de donner plein effet à la présente résolution, de même qu'à convenir des modalités de versement à l'aide financière accordée en vue d'en assurer l'affectation comme mentionné. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça va être pour compléter la totalité. Vous allez avoir beaucoup de réparations qui vont avoir lieu au niveau de la Maison des Jeunes. Tout ça, ce que ça dit en langage un peu plus clair, c'est que la Ville endosse justement un prêt au niveau de la Maison des Jeunes. Donc, il y a une subvention qui est donnée annuellement à la Maison des Jeunes qui paye bien sûr leur hypothèque. Donc, c'est peut-être un petit peu expliqué de façon moins de la façon d'un notaire, disons, mais peut-être. Je vous aime beaucoup, monsieur le greffier. C'est bon. Point numéro 16.3. Il est proposé d'autoriser l'octroi des mandats totalisant 7 175 $ aux organismes culturels suivants pour l'animation de la pastille Ville, donc pendant le festival Chapeau, qui est sa deuxième édition, festival de peinture pour un montant de 1 000 $, théâtre côte à côte pour un montant de 1 500 $, la Sodame pour un montant de 4 675 $, la fermeture du chemin Sainte-Marie entre la rue Duproy et la Montée-Masson le 21 septembre 2019, l'utilisation d'un système de sonorisation, la permission pour les artistes engagés par production d'événements Kids de mendier avec un chapeau durant l'événement, la vente de nourriture et la présence d'exposants et de kiosques alimentaires ambulants lors de cet événement, l'aménagement d'une terrasse pour consommation de boissons alcoolisées sous condition de l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux par le marchand ou le comité organisateur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je tiens à vous mentionner que le Festival Chapeau, l'année dernière, on avait du monde des États-Unis. Cette année, on va avoir du monde international. Donc, ils vont venir de l'Europe pour venir faire une démonstration à Mascouche. Donc, je peux vous dire que c'est devenu en un an le plus grand festival d'amuseurs publics au Québec puis au Canada pratiquement. Donc, je peux vous dire que c'est une fierté. Tantôt, je vous parlais des activités gratuites. C'est une autre activité qui est complètement gratuite pour l'ensemble des Mascouchois. Donc, on en est très fiers et c'est le mandat qu'on s'est donné de donner plusieurs activités gratuites à notre population. Comme ça, quand vous avez une petite augmentation sur votre compte de taxes, on est capable de vous dire qu'au moins vous avez des activités. On essaie de vous en donner pour votre argent. Donc, pour nous, c'est important de garder ce cap. Maintenant que ça c'est dit, on est rendu à la deuxième période de questions. Si bien sûr vous avez des questions, parce que je pense qu'on a été pas mal clair. Hop! Venez-vous-en, monsieur. Un homme galant, les femmes d'abord. Allez-y. Faites juste vous mettre en ligne, monsieur Madeleine, comme ça on va pouvoir procéder. Allez-y. Nordview. Oui. Alors, vous avez parlé tantôt des jardins morts. Et oui, effectivement, il y a une grande amélioration. On est bien content, ça s'est bien passé dans l'ensemble. On a retrouvé notre tranquillité. Ils peuvent continuer à profiter de la location. Et les citoyens, on a même loué la salle aussi pour célébrer une certaine victoire dont on était très fiers. Alors, on espère que ça va bien continuer comme ça. Mais madame, je vous remercie, puis je le répète, merci de la collaboration. Pourquoi? Parce que des fois, on vit des problématiques, puis les gens sont fermés. Et quand on a réglé la problématique de ce secteur-là, bien, on a senti une grande ouverture. Puis pour votre secteur, le Jardin Mort, je sais que ça fait partie de votre monde, ça fait partie de votre milieu. Puis votre objectif, c'était pas de nuire, c'était plus d'aider puis de venir encourager. Moi, j'ai trouvé ça beau, ce qui s'est passé dans ce secteur-là. Puis je vous remercie de votre ouverture d'esprit. C'est de même qu'on fait avancer des communautés. Puis c'est de cette façon-là. Donc, j'apprécie beaucoup au nom du conseil. Merci. Monsieur Madeleine, 545 Dorset. Le point 7.2 ou point 7.3, département de génie, c'est comme vous dites, c'est un peu nouveau pour les citoyens et tout ça. Mais l'idée d'interdire
passer des interdictions de stationnement, de tourner à gauche, à droite et tout ça. C'est quoi tout ça? Ça fait partie d'un plan global de Mascouche, la circulation, ou quoi? Ben, c'est clair, net et précis qu'on a toujours des petites améliorations qui sont recommandées qu'on peut faire. Vous savez, depuis quelle année qu'on a une analyse en circulation? 2014, 2015. Vous voyez, service du génie, analyse de circulation, on a eu du nouveau service au niveau de la ville de Mascouche. Je suis content que vous me posiez cette question-là parce que ça me permet justement de ramener tous les services qu'on a mis de l'avant. Le service de l'environnement qui était inexistant au niveau de la ville. Beaucoup de services y ont été mis. Mais l'analyse en circulation, c'est quelqu'un qui a étudié dans ce domaine-là. Donc, quand il y a des demandes, par exemple, un citoyen nous appelle, on aimerait avoir, par exemple, on veut diminuer la vitesse. L'analyste en circulation, lui, se déplace, va voir, puis regarde toutes les améliorations qu'il peut avoir au pourtour du secteur, puis il fait des recommandations au conseil. Ici, donc, on parle bien sûr d'une interdiction, et selon lui, il était de sens pour améliorer la circulation de notre analyste en circulation, d'enlever justement l'interdiction. Ça en fait partie indirectement, oui. Oui, c'est clair qu'il va en avoir d'autres. L'arrivée du sens unique. Ben, clairement, quand quelqu'un ne fait pas, c'est comme normal. Si tantôt, des gens viennent nous voir disant qu'ils veulent qu'on s'assure de rouler à la bonne vitesse dans les routes, c'est sûr, si on ne met pas de police pour donner des répressions, on ne peut pas rien avoir. Donc, si on met une réglementation, personne ne la suit, on est mieux de ne pas en mettre. Donc, c'est sûr que ça prend de la police. Donc, sur ce, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Vous invitez à la prochaine, le 15 juillet. C'était le fun de vous voir, la gang de Châteaubriand. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Vous êtes les bienvenus. Peut-être que vous n'allez pas revenir parce qu'on va vous donner une bonne nouvelle, mais on va essayer. Merci. Appuyez Animaillou.